Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre. Voici les titres de ce 5 octobre. On ratisse en bord de Loire. Des engins de chantier arrachent arbres et retournent les bancs de sable à certains endroits. Des travaux d'entretien nécessaires pour la sécurité des populations en cas de crue du fleuve. La réouverture à Tours d'une discothèque quasi mythique. Depuis cet été, Mademoiselle H a pris place dans les locaux du Zoo Station puis de l'Espace Arena. Ces deux dernières enseignes avaient fermé faute de clients. Alors le projet de Mademoiselle H est-il viable? Nous verrons cela. Enfin, le Paris Tour fera bien son arrivée dimanche avenue Grammont malgré les travaux du tram. Mais le sprint mythique de plus de 2 km, le plus long dans ce type de course en France, est largement amputé, seulement 650 mètres. Mais on ouvre ce journal avec une alerte ce matin à la centrale nucléaire de Chinon, une alerte monochloramine, c'est-à-dire une alerte à la fuite d'ammoniac, une fuite sans gravité qui a eu lieu vers 11 h et qui s'est produite lors d'un réapprovisionnement des stations de traitement des eaux des aérofrigérants. Quelques gouttes sont tombées à terre, déclenchant ainsi le système d'alerte. Les employés, par mesure de sécurité, ont été mis à l'abri. Tout est revenu à la normale vers 12h30. Et puis toujours à la centrale de Chinon, un dispositif important des forces de sécurité a été déployé hier matin. Des gendarmes d'élite qui étaient là pour un entraînement. Le scénario, une attaque terroriste censée se dérouler dans le centre de commandement d'un réacteur en activité. Vous l'aurez peut-être constaté, si vous êtes amateur de balades en bord de Loire, des engins de chantier, pelleteuses notamment, sont entrés en action sur des points bien précis. Ils terrassent tout sur leur passage. Une atteinte certes à l'esthétisme de ce fleuve royal, mais des travaux d'entretien nécessaires pour la sécurité des populations. Explication Julien Gauthier. Les grèves se mettent au vert sur la Loire, un phénomène naturel qui donne des couleurs au banc de sable, mais dangereux à long terme pour l'homme voisin du fleuve. Parce qu'à terme, cette petite végétation deviendrait une forêt qui ralentirait alors l'écoulement de l'eau en cas de crue. Comme l'eau ralentit et freinée, le niveau de la crue augmente. Et donc il y a des risques de surverse des digues ou d'attaque de points faibles dans les digues. Et à ce moment-là, il y a un risque de brèche et d'inondation du Val. Du coup, le fleuve a beau être sauvage, l'homme intervient à grands coups de bulldozer pour éviter de se retrouver les pieds dans l'eau. C'est rapide et peu onéreux, 40 000 € financés par l'État. D'autres travaux plus conséquents comme ici à Saint-Pierre sont menés sur les digues. Ici aussi, les arbres sont les malvenus et traités en conséquence. Il peut y avoir un problème au niveau, en cas de dessouchage, au niveau des racines qui peuvent créer un chemin préférentiel de l'eau qui peut rentrer effectivement dans la digue et puis constituer un passage qui va permettre l'érosion progressive de la digue. Pas aisé comme travaux du coup. Un chemin d'entretien est créé le long de la digue, non pas une deuxième voie pour les vélos, mais pour les futurs passages des machines qui viendront défricher avant que des troncs ne fassent leur apparition. ERDF se dote d'un nouveau matériel pour détecter de possibles problèmes techniques dans son réseau enterré. Depuis juin, un camion est opérationnel pour faire de la prévention. Son coût, 200 000 €. Auparavant, les engins n'intervenaient que sur des problèmes existants. La région Centre est la première à bénéficier de ce nouveau matériel. C'est un camion qui va injecter une tension sur ce câble, donc jusqu'à 1,5 fois sa tension de base. Et on va voir son évolution, savoir s'il présente des faiblesses et où se situent ces faiblesses surtout. Le camion qu'on avait avant, c'était un camion curatif, c'est-à-dire on attendait que le défaut soit là et on venait trouver le défaut. Là, le but, c'est de trouver le défaut avant qu'il n'arrive. Donc c'est vraiment de la maintenance préventive. Là, on va vraiment sur le souhait de RDF, c'est-à-dire de trouver les défauts avant qu'ils n'arrivent pour ne pas impacter notre clientèle. Les agents municipaux de la cuisine centrale de Tours ont déposé un préavis de grève pour la matinée du jeudi 13 octobre. Ils ont déjà débrayé hier matin pendant 2 heures sans qu'il n'y ait aucune incidence sur la distribution des repas dans les cantines scolaires. Cela pourrait en être autrement. Jeudi en 8, les revendications portent sur les ressources humaines. Les syndicats dénoncent autoritarisme et arbitraire. Ils souhaitent l'ouverture de négociations.
En 2009, 245 000 mariages ont été célébrés en France métropolitaine selon les chiffres de l'INSEE. La même année, 126 000 divorces ont été prononcés. Pour tenter de réduire le nombre de mariages qui se terminent par un divorce, Claude Greff, secrétaire d'État à la famille, propose un kit de préparation au mariage civil. Écoutez plutôt la ministre. Aujourd'hui, on doit prendre en compte la préparation au mariage pour que justement l'engagement du couple soit connu de la part de l'homme et de la femme, c'est-à-dire les conséquences qui peuvent exister le jour où ils divorcent. Et je trouve ça très intéressant parce que comment pouvez-vous imaginer un jour qu'il soit normal que les jeunes, celles et ceux qui divorcent, découvrent quelles étaient leurs obligations, quelles sont les conséquences économiques, financières. L'ensemble des mesures sera dévoilé à une date ultérieure. Le Sénat et la formation des commissions. Jean Germain, sénateur maire PS de Tours, fait dorénavant partie de la commission des finances du Sénat donc. Et Jeannie Lorjou, sénateur maire PS de Romorantin, de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées. Une commission qui examine notamment les projets de loi de ratification des traités internationaux. En 3 ans, elle a déjà changé 3 fois de nom. D'abord Zoo Station, puis Espace Arena, désormais Mademoiselle H depuis cet été. La discothèque de Rochecorbon a donc changé une nouvelle fois de gérance. L'inauguration officielle a lieu samedi. Avec cette question, sera-t-elle rentable? Sera-t-elle économiquement viable? Sabrina Meloult. Si le bâtiment est resté le même, l'esprit de la maison, lui, se veut bien différent. La cible, une clientèle jeune et branchée. Et le concept, miser sur l'espace. C'est un lieu où il doit y avoir du spectacle, du show. Sinon, c'est presque un peu triste. Triste, en effet, car l'établissement n'attend pas moins de 600 personnes. Et pour Annabelle, la ligne artistique doit être originale, mais surtout attrayante. J'ai envie plutôt qu'on fasse de cet endroit un endroit branché et décalé. Donc pour ça, on a mis en place une fois par mois les soirées déjantées. Donc c'est les soirées déguisées. Et on propose aux gens qui n'osent pas venir déguisés, c'est souvent le cas au début, on n'ose pas sortir de chez soi déguisé. Donc on met en place une boutique où nous proposons des accessoires, des vêtements. Et lorsqu'Annabelle capitalise sur l'image, Patrick, son mari, lui, investit. Pas moins d'une dizaine de milliers d'euros pour la gestion du bar et autres détails techniques. Des détails que le client ne voit pas, mais qui, selon Patrick, restent indispensables au succès de l'établissement. Là, on a une hauteur de 150 000 euros d'investissement, donc voilà, bon, pour démarrer, c'est déjà pas mal. Comme on part de zéro, bon, les objectifs, ils sont déjà déquilibrés. Donc nous, pour parler chiffres, il faudrait réaliser un chiffre d'affaires de 500 000 euros pour équilibrer. Le couple se laisse 1 an pour tester la viabilité de leur projet. Une aventure qui semble partir du bon pied, puisque le 10 décembre, Ariel Wiesman sera leur invité d'honneur. Les ordinateurs gratuits pour les étudiants de second cycle. La région Centre poursuit son opération Ordi-Centre. Elle a distribué depuis 2005 déjà 22 000 ordinateurs. Ce fut le cas hier à la faculté de pharmacie de Tours. Romain Delville. En file indienne, 140 étudiants de l'université de Tours sont venus chercher leur ordinateur portable. Pour certains, remis par le président de région et par le président de l'université François Rabelais. Un écran de 13 pouces, 250 gigaoctets de mémoire, le Wi-Fi embarqué et un graveur de DVD, un beau cadeau de rentrée, enfin pour bien travailler. C'est surtout pour les cours, je pense, ça va me permettre de faire mes TP, mes rédactions. Aussi pour aller sur Internet aussi, je pense que ça va être assez pratique. Pour être éligible à l'opération Ordi-Centre, les étudiants doivent entrer en master première année ou bien en 4e année de médecine ou de pharmacie. Pierre-Louis entre en master d'espagnol, veut passer le CAPES l'année prochaine. Ce futur prof, c'est tout le mal qu'on lui souhaite, considère qu'il n'est jamais trop tard pour profiter de l'Ordi-Centre. De toute façon, tout le monde a commencé à acheter un ordinateur en première année de licence, donc il y a 3 ans. Mais en connaissant la durée de vie d'un ordinateur, c'est jamais trop tard, parce que 3 ans, l'ordinateur a bien vécu. Donc au final, on va avoir un ordinateur tout neuf et il arrive au bon moment aussi. Donc si on avait eu en première année, peut-être qu'on regretterait de l'avoir eu si tôt et de ne pas l'avoir eu en master finalement. Donc non, la date n'est pas trop mal choisie. Depuis la rentrée 2005, 22 000 ordinateurs ont été mis à la disposition d'étudiants du 2e cycle.
Le coût pour la région s'élève à hauteur de 2 millions d'euros. C'est une mesure pour l'efficacité des études de nos jeunes et c'est aussi pour donner un signe fort de la région Centre en direction de tous ces jeunes étudiants, un signe fort de reconnaissance. Nous avons besoin que les jeunes choisissent des études supérieures en région, encore plus demain qu'aujourd'hui. Nous avons envie de créer les meilleures conditions de réussite possibles. Le souhait avoué, c'est aussi qu'une fois diplômés, ces étudiants de la région Centre restent dans la région, y compris les futurs médecins, trop souvent tentés d'exercer bien plus au sud de la Loire. Octobre Rose, on est en plein dedans, c'est le nom d'une opération de sensibilisation sur le dépistage du cancer du sein. Les médecins rappellent qu'une femme sur 3 ne se fait toujours pas dépister. Et le cancer du sein, première cause de décès chez les femmes atteintes de cancer. Et pourtant, dépisté à temps, les chances de guérison sont de 9 sur 10. Et c'est arrivé à une habitante de Fondette, près de Tours. Voici son témoignage. Sujette aux kystes et aux douleurs depuis l'adolescence, Marie-Claude se rendait tous les 2 ans au centre de radiologie de la clinique de dépistage des maladies du sein. Mais lorsqu'à 50 ans, elle reçoit la lettre préconisant d'aller faire une mammographie, elle s'y rend et à sa surprise, l'échographie révèle une petite tumeur. Après examen, on lui apprend qu'elle en a en fait 2 et qu'elles sont cancéreuses. Marie-Claude tombe de haut. J'ai reçu mon courrier dans ma famille, alors j'aurais pu me dire pourquoi j'y vais après tout. Moi, dans ma famille, il n'y avait aucun cas de cancer. Je n'avais mal absolument nulle part. Moi, ça a été découvert vraiment comme ça. Ça m'est tombé dessus alors que je n'avais absolument pas mal. J'étais pas fatiguée. J'avais aucun symptôme qui pouvait me dire qu'il se passait quelque chose à l'intérieur de mon corps. Donc, surtout, allez faire la mammographie. C'est indolore et ça peut sauver des vies. Moins d'1 mois après la fin des examens, elle se fait opérer. Pour elle, pas d'ablation du sein, mais une hospitalisation de 4 jours, suivie de 5 mois de radiothérapie. Un traitement moins lourd que la chimiothérapie, mais tout de même éprouvant. Elle est à présent sous traitement hormonal pour éviter toute récidive et a pris conscience à quel point il était important de profiter de la vie. Une fois que vous avez compris ça, vous passez à autre chose. Vous vous dites, allez hop, on fonce, on refait des choses qu'on ne faisait plus. Donc moi j'ai repris le sport, donc voilà, il suffit simplement après de rebooster et de se dire on avance, on y va, la vie est belle. Et cette vie, Marie-Claude la croque maintenant à pleines dents. Elle l'a également mise au service de la cause puisqu'elle est devenue bénévole à la Ligue contre le cancer. Un engagement qu'elle considère comme un juste retour des choses. Elle reconnaît en effet volontiers le soutien que toutes ces associations lui ont apporté pour traverser cette épreuve. Reportage signé Anaïs Michaud. Et puis un mot pour vous dire que le cancer du sein, on en reparle avec l'invité de la rédaction, qui n'est autre que Ken Hagenauer, médecin au centre de coordination des dépistages des cancers de l'hôpital Trousseau de Tours. En bref, un résultat sportif, celui du TVB, le Tour Volleyball qui se déplaçait hier soir à Toulouse dans le cadre de la 2e journée de Liga. Eh bien, le TVB a encore une fois remporté son match 3-7-0 et confirme ainsi sa place en tête du classement de Liga. Prochain match pour les Tourangeaux, samedi à domicile contre les Canois. Le Paris Tour, la célèbre course cycliste, revient dimanche. Cette édition est marquée par les travaux du tramway à Tours, mais l'arrivée mythique sur l'avenue Grammont est conservée. En revanche, la course perd son titre de sprint le plus long de France. On voit le parcours avec Gaël Poulain. C'est donc ici, à proximité du carrefour avec la rue Alfred de Vigny, que les coureurs du Paris Tour 2011 verseront leur dernière goutte de sueur. Travaux du tramway obligent, l'arrivée a été avancée de 400 mètres, mais toujours sur l'avenue de Grammont, une artère symbolique pour le Paris Tour. C'est vrai que la difficulté de conjuguer les aspects sportifs et l'arrivée du tramway nous ont contraint un petit peu de réfléchir à d'autres sites d'arrivée. Mais au regard des attentes de l'ASSO et des coureurs, il est vrai qu'on est revenu à l'avenue de Grammont, même si elle est beaucoup plus courte, malgré tout, elle reste emblématique. Après avoir traversé une partie de l'Eure-et-Loir, du Loir-et-Cher et de l'Indre-et-Loire, les coureurs feront une boucle au sud de l'agglomération, via notamment Ballambierre puis jouer les Tours. Ensuite, ce sera la grande entrée en ville par la route de Savonnières, la rue Auguste Chevalier, le boulevard Jean Royer, ex-Thiers, et enfin l'avenue de Grammont pour un sprint final de 650 mètres. C'est une course de sprinter, elle est reconnue en tant que telle, on l'appelle la classique des feuilles mortes, puisque c'est une des dernières de fin de saison. Et c'est vrai que nous aurons la présence du champion du monde en titre, M. Cavendish, donc nous sommes très heureux. Beaucoup de ces coureurs-là aiment gagner cette course-là, et des grands noms ont déjà inscrit leur nom au palmarès, et on espère que ça sera encore le cas cette année.
Au total, près de 300 coureurs devraient ainsi honorer la venue mythique. Arrivée prévue entre 15h30 et 16h pour les espoirs et entre 16h30 et 17h pour les élites. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. À tout de suite avec l'invité de la rédaction.